Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de Quiz, l'émission de jeux autour du manga. Cette émission marque la fin de la saison et le début de nos grandes vacances à nous. Ouais, 2 mois, c'est parti. On commence donc tout de suite cette 5e de Quiz de l'été avec une première question. Et pour cette réponse, je demande le nom d'une marque et non le nom d'un manga, le nom d'une marque. Attention, quelle grande marque de luxe française a créé des bottes d'inspiration Dragon Ballesque? Louis Vuitton. Louis Vuitton, bonne réponse de Robin. Incroyable. C'est la première marque qui m'est venue à l'esprit. Je connaissais même pas la réponse. C'est Virgil Abloh qui a fait ça. Mais ils ont aussi des bots League of Legends hein, d'ailleurs. Très bien. Mais sache que c'est pas des bots Dragon Ball. Chacun ses références. Louis Vuitton, l'inspiration est pas revendiquée du tout, mais la ressemblance est assez frappante. Mais l'inspiration, d'après le créateur, vient des fanfares américaines des années 60. Mais bien sûr. Pourrait être une inspiration commune avec Toriyama. Pourquoi pas? Non, monsieur. Ouais, ça va, voilà. Je vais être honnête avec vous, j'allais répondre Quechua et après dans ma tête je me suis dit ouais non attends, marque de luxe, Quechua, ça va pas. Ouais, moi j'allais répondre Uniqlo et après t'as dit Deluxe et j'étais là mince. Du coup, qu'est-ce que bon, 3 points pour Robin en tout cas, ça valait le coup. Bravo Robin. Mais c'est pas on va s'en aller tout de suite en fait. Et c'est parti pour la 5e de Quiz. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction quel qu'il soit ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas c'est quand même ça, c'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 2, 3 mots de vocabulaire, c'est Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marier que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de Quiz, l'émission de jeux autour du manga. Vous les avez entendus dans l'intro, oui, ils sont tous là pour jouer. Oui, tous nos participants. Ils sont au nombre de 5 et ils ont tous réussi à se libérer en même temps. Wow. Et ça, je vous le dis, en ce moment, c'est déjà une sacrée performance, donc vous pouvez vous applaudir pour ça. Bravo. Belle performance. Elle était technique hein. Le leader est champion en titre, et bien là vous l'avez entendu, il a déjà eu 3 points d'avance. Salut. Ambidextre. Le hold-up, non c'est moi qui fais les hold-up. Mais en plus c'est une erreur de nous mettre là parce que ambidextre, on confond nos voix. Des réponses comme ambidextre des mains. Exactement. C'est Robin. Exactement, salut à tous. Il y a une phrase Robin. bizarre dans ta présentation quand même. Elle revient une seconde fois car pour elle hors de question de laisser Robin en fer de lance. Salut Clémence. Salut. De toute façon, moi je sais, je suis juste là uniquement pour que Johnny perde pas. Alors Johnny, s'il dit des choses bizarres, ce n'est pas parce qu'il a eu sa seconde dose de vaccin juste avant l'enregistrement. C'est normal pour lui cette folie. Salut Johnny. Salut, j'ai mal. Ça va passer, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a l'ambulance juste en bas, elle t'emporte juste à la fin. Et attention, elle peut faire tomber les réponses comme on fait tomber des dominos un vendredi. Salut Julie. Salut. Et enfin pour lui, perdre ou gagner ce n'est pas un objectif. Sa façon à lui de voir le quiz c'est tout un art. Salut Cagnard. C'est un état d'esprit. Exactement. Ouais. Salut Maximilien. Pour jouer avec nous, pour réagir, c'est dans les commentaires sur YouTube par exemple, c'est dans les commentaires sur Discord. Vous allez sur le salon dédié, à chaque fois il y a des salons dédiés par émission, tout ça. Puis c'est le hashtag 5DC sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter par exemple. Rappelons donc que dans cette émission chacun doit essayer de gagner, c'est le but. Pour ça, il faut un maximum de points à la fin. Par exemple, Robin a déjà 3 points grâce à sa première réponse. Et pour ça, donc, il faut éviter de s'en prendre aussi au grand juge arbitre qui dirige cette émission. Moi. Je peux enlever des points comme ça. Pour aucune raison. On n'est toujours pas d'accord avec ces règles, mais bon. De toute façon, tu vas perdre un point. Oui, mais vous continuez à jouer bizarrement. C'est donc vas-y. parti pour 5 épreuves. Chacune a ses spécificités, ses propres règles. On aura donc les questions créatives dans un premier temps. La terrible épreuve des pitch chronos, souvenez-vous. On a les mots interdits, les thèmes imposés par les autres, et puis la mort subite en finale. Non pas les enchères cette fois. Mort subite qui peut rapporter beaucoup de points. Attention. Tout le monde joue donc dans cette première épreuve fantaisiste qui va faire appel à votre créativité. 1 point par bonne réponse. Et je suis bien évidemment le seul juge de ce qui est une bonne réponse. Vous êtes prêts ? Oui. Comment s'appellerait un manga d'enfants qui s'échappe d'un orphelinat pour échapper à des démons, mais à la fin ils sont sur une île et ils doivent s'entretuer pour qu'un seul survive ? Lost. The Promised Island. The Battle Royale. The Promised Island, ouais, ça c'est marche. nul, je sais, mais bon. The Promised Island, ça marche. Un point pour Clémence. Bien. J'ai vraiment. Je suis pas allé chercher très loin. Il fallait inventer un titre, non pas donner un titre qui existe déjà. Ah, ok.
Surtout qu'il n'y a pas d'enfants dans le jeu. Est-ce que t'avais d'autres propositions? Je suis curieuse. Ah bah Battle Neverland. Ah oui, Battle Neverland. Promise Royale, ça marchait moins bien. C'est moi. Je voulais dire Promise Royale, mais je dis Promise Battle Royale. Tu vois, moi, c'est l'île un peu. Tu l'as dit après Clémence. C'est l'île paradisiaque, un peu milieu de l'eau, tu vois, ça Moi, part c'est un fini, peu. on passe. La croisière. Allez, Bon, imaginez dans Naruto, plutôt que d'apprendre à être un ninja, qu'est-ce qui aurait été plus malin que Naruto apprenne pour gagner sa vie normalement? Professeur, cuisinier. Mais oui, c'est vrai. Attendez, tout le monde a parlé en même Cuisinier temps. pour faire des ramen. Professeur, moi. Plombier. Cagnard a parlé en premier, mais je sais pas ce qu'il a dit. Bah, moi, j'ai dit Si, c'est qu'il lui a qui a un parlé vrai- en premier. Moi, j'ai dit qu'il a un vrai taf dans la vie et que ça arrête d'être un putain de chômeur. Quoi. Mais non, il D'accord. aurait bossé dans un. Moi, j'ai dit professeur. Professeur, Moi, j'ai dit cuisinier pour Dans un apprendre à sex faire des shop. ramen. Ça, c'est bien. on refuse Clémence. Mais pas du tout, avec sa compétence là. Je veux dire, le truc de. Dans un harem, fallait Mais dire, oui, mais pas un dans sex un shop. harem. Non, mais pas un sex shop, dans un truc de. Hey, il y a des enfants qui Mais écoutent bien là. sûr, C'est pas un travail respectable. Autant être Hokage dans ce cas. Professeur, Enfin, tout je sais pas, seul. moi j'avais un écho à Clément, je pensais plombier, mais bon. Est-ce que je peux changer ma réponse? Tu peux tenter. Bon, grâce au multiclonage, il farme de ouf sur Dofus, tu vois. nul. C'est pas Ouais, mais c'est pas un bon métier. pas un C'est métier. pas les gars. C'est vrai que c'est pas un Mais bon c'est que métier. Il faut être professeur de toutes les écoles. Ah non. Je vais te donner un point à Joe et un point à Robin. Quoi? Il y a du Oh là favoritisme. là là. Moi j'avais c'est pas prévu possible. que effectivement la cuisine pour faire un petit bac pro cuisine, Ouais. c'est bon pour faire Mais des il a ramen. jamais cuisiné son Mais c'est ramen. Naruto, Oui, il mais aime les ne ramen, fait que les le ramen. manger. Alors, Alors qu'en revanche, il maîtrise parfaitement la Et sexy attitude. professeur, ça c'est un métier bien reconnu par les parents. voilà. Il aurait pu s'occuper de l'administratif aussi au village parce qu'en termes de shuriken et tout, ça dépense. Ah, Ça fonctionnaire. dépense, mais Fonctionnaire, ça marchait. Ouais. Ouais, Ou alors trop tard. il aurait pu ouvrir. Mais d'ailleurs, les ninjas, ils sont pas un peu fonctionnaires. Bah oui, moi je crois. Hein. Bah si, c'est des sortes de ils sont fonctionnaires. payés par- ils sont payés par c'est des l'État, ils sont payés par CRS, l'État. c'est des CRS C'est des furtifs quoi. militaires. Par l'État invisible. Non, mais artiste urbain aussi, tu sais, avec les graffitis Un vrai qu'il métier. fait. Non, on Faut a dit arrêter. vrai Ouais, métier. non, mais- Des vrais il a métiers. dit vrai Mais métier. arrêtez un peu. Avec Mais un bac pro à la fin. il faut s'ouvrir un petit peu au monde. Hein. Il y a plein de métiers qui sont très respectables, même s'ils ne seront pas compris par nos grands-parents. Hein. Oh putain, l'artiste respectable La sur question- OTK. Il faut gagner de l'argent. La question c'était justement un métier pour les grands-parents. Bah, c'est en fait qu'ils deviennent auteurs d'une histoire de ninja, quoi. C'est pas un métier pour les grands-parents ça. Bah, ça dépend si tu leur payes une baraque au soleil, tu vois. En Ouais, vrai, ils mais alors vont du coup trouver faut d'abord respectable. faire le métier après. Mais Hokage ça C'est gagne pour ça. bien à mon avis hein. Ça dépend des va. grands-parents. Il y a les Mais il grands-parents qui travaille sont beaucoup, ouverts hein. d'esprit aussi. D'ailleurs, hein. comment il fait? Comment il fait quoi? Est-ce qu'il doit déclarer tous les clones qu'il fait? Je sais pas, Oula. je sais même pas s'il paye des on va impôts. trop loin. C'est vrai. Jamais Kishimoto n'a abordé effectivement les La impôts fiscalité des ninjas. chez Konoha. Il travaille avec les clones, ouais, c'est ça. Et puis le droit des clones. C'est un gros Si un sujet, clone fait grosse une merde, erreur. est-ce qu'après il va Gros en sujet prison? et grosse erreur dans Gros ce sujet. manga. Ouais, On a dommage, hein. soulevé un loup là, je crois. Oh là là. Troisième question. Si Blue Lock était un manga de zombies et non de foot, comment se serait-il appelé? Blue Lock Zombie. of the Dead. Bloodlock. T'as dit quoi? Blue of the Lock Dead. of the Dead. Blue Lock of the Dead. Ouais. C'est Johnny le plus rapide. Robin, t'avais dit quoi? Bloodlock. Moi, Bloodlock. Ah oui. Oh, ça marchait bien. Je te donne un point. les deux Moi, j'ai dit têtes, Blue et Zombie, mais bon, Oui, c'est ça veut rien dire. C'est vrai. Moi, j'avais pas d'idée. hein. Bloodlock. Le sang. Zombie Lock. La série Ah. de C'était sang. l'autre sens que t'aurais dû prendre. Ou football apocalypse, je sais pas. Football Apocalypse. Ouais, mais ça, c'est ça, trop c'est tard. pas mal, ouais. c'est vraiment trop tard, mais ça aurait Comment été ça, c'est bien. trop Ça tard? s'appelle l'Euro 2021. C'est clair. Non, mais l'Euro 2021, c'est tir au but apocalypse, quoi. C'est pas la Quatrième même. question. Si Usagi de Sailor Moon était un personnage de Ranma 1/2, en quoi se serait-elle transformée? En lapin. Ah, bien sûr. En bunny, en lapin, lapin. En lapin. en chat, en chat. Tout le monde a dit lapin. Mais oui, lapin, bien sûr. Non, Ouais, je viens c'est de Cagnard changer le pour plus dire. rapide. Quoi? Là, C'est c'est lui le vraiment- plus rapide, vraiment. Moi, je comprends arrêtez, pas c'est comment mon premier fonctionne point, ça le- va, C'est bien, c'est c'est pas bien. non plus- Mais moi, j'en ai aucun. Arrête. Elle aurait pu se transformer en lune, ça aurait été vraiment une galère. Ah ouais. Yeah. C'est pas un Lune. animal. Ah bah oui, ça c'est aurait leur été moon. un- Sailor mais- Moon, elle se serait transformée en lune, ça aurait Bah, été compliqué. ils se transforment qu'en animaux quand même globalement. Mais c'est pas mignon. Bah, une femme n'est pas un animal, Clémence, voyons. Oui, déjà. Bah, l'homme est Ouais, un enfin, animal lui, aussi. lui, L'homme, oui, mais c'est un Lui-même homme et à il se la transforme femme. en femme. Oui, mais je veux dire, c'est que des êtres vivants. Une Ah lune. oui, ça n'a mais aucun la sens. lune est vivante, les marées. C'est vrai, non, Hein pardon. Marie, C'est ça vrai. bouge. La déesse Incroyable. mythique de la lune, c'est l'aînée. On connaît. Attention, cinquième question. Si Letterby avait eu un générique et que c'était interprété par les Beatles et que c'était sorti en 1970. Letterby. Oh, nous avons créé un monstre. J'ai même pas osé essayer parce que je savais qu'on avait une double voix là qui allait venir du micro. C'est Robin ou Johnny le plus rapide? Les deux. Franchement, donne 0,5 à chacun. tu vois. Bon bah un point à chacun alors. Effectivement, On avait fait l'air, Letterby, on avait- Letterby. Ils sont en train de devenir un seul et même Letterby. personnage. hein. Voilà, là, ils vont se fondre. On est à la traîne, les enfants. hein.
Alors effectivement, Robin a 6 points, Johnny en a 3, Cagnard en a 1, Clémence en a 1, Julie n'en a pas. Mais c'est pas possible parce que vraiment vous vous êtes réveillés depuis qu'on a commencé à enregistrer là. C'est quoi là? C'est comme ça que ça marche. Ah bah c'est l'eau hein. L'eau. mais quiz. Moi j'ai toujours utilisé cette stratégie. Je suis là genre. Ouais c'est ça, tranquille et puis tu sautes comme ça. Ok je vois. La loutre discrète. Quoi. Exactement. Oh là là. C'est le karaté. C'est 6 millions par rapport à ce qui est en train de se passer. La seconde épreuve peut faire gagner ou perdre des points à tout le monde. Chacun à votre tour. Je vais vous montrer le nom d'un manga. Et vous allez devoir le faire deviner aux autres, comme vous le souhaitez, mais sans utiliser les mots interdits, pas de geste, pas de mime, que du blabla. Celui qui fait deviner gagne 3 points, celui qui devine en remporte 1. Si personne ne devine, c'est moins 1 point pour tout le monde. Et on commence par celui qui a le plus de points, c'est toi Robin. Est-ce que tu es prêt Robin? Oui. Eh bien, c'est parti, top chrono. Alors, c'est un manga supposément drôle, avec un club de gars. Ah non, Grand Blue, ouais. Oh merde, putain, tu l'as eu avant moi. Bonne réponse de Julie. Bien joué. Bravo Robin, 3 points pour toi et 1 point pour Julie. Ah, merci. Enfin. Oui. Alors Johnny, c'est à ton tour. Tu as le nom de ton manga. Est-ce que tu es prêt à faire deviner aux autres ce titre? On dirait pas, hein. Il a pas l'air attaqué pour faire deviner là tout de suite maintenant. Il est pas très décidé là. Franchement, c'est dur. C'est un hentai. Tu es prêt? Non mais pose pas de questions. Allez. Bah, il a dit franchement c'est dur. Vas-y. Johnny, top, c'est parti. C'est un manga d'horreur. Je spoil la fin. Et c'est dans un huis clos. Et ils sortent, ils sont bloqués à un moment dans un endroit très sombre. Et quand Dragonhead. Oui. Vous savez le pire. Bonne réponse de Cagnard. Ça fait à la première seconde je l'ai trouvé, mais je me souvenais plus du tout. Ouais, je suis obligé de spoiler. J'ai pas droit de dire tunnel, j'ai pas droit de dire enfant. Le spoil est quand même super violent. Bah moi, vous l'avez pas lu. Et c'est bon, on en a parlé 10 fois. Là, ça a tiré à vue quand même. Non, mais je pense qu'on va biper. Vous allez pas reconnaître, mais ça sera bipé. À un moment, vous venez d'entendre un bip de Johnny. C'est parce qu'il a salement spoilé le manga. Mais c'est très sombre, hein, huis clos. Qui a le plus de points ensuite? C'est toi, Cagnard. Est-ce que tu es prêt, Cagnard? Oui. Eh bien, on peut enchaîner. Top, c'est parti. Alors, c'est un seinen qui parle de délinquance. Et c'est de la délinquance où c'est à peu près le même niveau qu'une banque. Pardon? Qu'est-ce que fait une banque? Elle vole de l'argent. Elle vole de l'argent, oui, de l'eau. C'est exactement ça. C'est le truc des assurances là. Qu'est-ce que tu ferais quand ta vie. Non. C'est le reste de ta vie. T'es pas loin, Cagnard. Hein. Ah, le prix du reste de la vie. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait chez une banque? On économise. On emprunte. Voilà, par exemple. Et quand vous faites ça avec des criminels, oui, c'est bon. Des criminels. Ah, c'est The Crime Loader. Ok. Attendez. T'as un bon pitch là, vas-y, continue. S'il le dit que c'est. Alors, je vais essayer de vous donner une indication sur l'éditeur. S'il vous dit que c'est l'opposant de Glénat historique. Non, mais ça marche pas ça. Pika. Non, c'est Glénat. C'est Cana. Tu tentes. Bien sûr. Et donc, un manga. La voix du tablier. Oh là là, putain. Je pensais que vous avez. Dans l'idée, t'es pas loin. Mais il y a un timer ou comment ça se passe? Je vais justement pas tarder. Yakuza quelque chose? The Fable? À mettre Mission. Alors, pensez. Master Keaton? Non, c'est un truc de Yakuza. C'est pas Yakuza. Mais elle dit The Fable. Attends, c'est pas criminalité avec des lunettes. C'est pas Tokyo Revengers, mais non, c'est avec des lunettes. La description, c'est pas mal. C'est un vrai. Putain, c'est un vrai criminel qui a écrit ce manga. 4. Ah oui, d'accord, c'est l'autre de Georges Abbé. Non, je sais pas. Et c'est perdu, Cagnard. Ça me dit rien du tout. Ushijima, l'usurier. Ushijima, l'usurier du long. Alors là, vraiment, je sais pas. Là, il fallait dire des clés. Mais tout le monde perd un point. Mais comment ça? Ah oui, on perd tous un point. Non, c'est Ushijima. Tout le monde perd un point. Julie et Clémence. En vrai, oui, c'est une réalité. On est toutes les deux à 0 points, ça va. Reviennent à 0, exactement. Max, on est d'accord. J'ai quand même bien. Tu l'as très bien fait. Non, mais tu l'as très bien fait. Tu le dis, c'est clair. T'as pas dit qu'ils crochetaient des serrures. Je suis contente de pas être tombée là-dessus. Qui crochette pas de serrure. Ouais, ça aurait été sa roulotte, mais c'est pas grave. Ah, il voulait dire sa roulotte. Clémence, t'as eu un point avant Julie, même si vous êtes à 0 toutes les deux. Ok. Donc c'est toi la prochaine. Ça marche. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, mais je sais comment le faire deviner à Robin beaucoup trop facilement, donc faut que je trouve une autre façon. C'est déjà si Robin le trouve. Est-ce que t'es prête, Clémence? C'est trop dur. Ouais, mais il y a trop de trucs que je peux pas dire. Tu peux aussi la jouer facilement et expliquer pourquoi ensuite. N'hésite pas. C'est quoi? Ok, ça marche. Attention, c'est parti, Clémence, à toi. Ok, donc c'est un manga avec
un jeune homme qui est au lycée et il se passe un truc un peu chelou partout. L'école emportée. Dr. Stone. Non, c'est un manga quand même plutôt vieux où il y a une nouvelle édition qui vient de sortir. L'école emportée. Parasite. Ouais. Oh mince. Bonne réponse. Je voulais pas Johnny. que Robin fonctionne. Pourquoi t'as pas voulu donner les points à Robin? C'était facile. Mais non, parce que t'as trop de points, Robin. Elle aussi, elle aide. Parce qu'il se trouve, alors pour la petite anecdote, il se trouve que je les ai empruntés à Robin et que je viens justement de lui ramener aujourd'hui et il le sait. Et je voulais pas lui donner le point. Dire ça, je les ai empruntés. Ouais, mais tout le monde le savait pas autour de. Ah non, mais là c'est bien. Franchement, t'inquiète, tout le monde était au courant. Alors, avant toi, t'es arrivé en dernier. Oui, c'est vrai, il a envoyé des messages à tout le monde. On savait que t'avais volé les parasites de Robin. Sachez que donc effectivement Robin a cherché pendant 2 semaines à qui il avait prêté ces tomes de manga parasites. Non, je tiens à dire. À la fin, je lui ai dit, est-ce que tu les aurais pas prêtés à Clémence? Non, c'est moi qui ai suggéré. C'est toi qui l'as suggéré, moi je crois que c'est moi. Est-ce que je peux donner ma version des faits? Je les avais promis à quelqu'un d'autre. Ma version des faits étant qu'il y avait une pile de mangas dont Robin ne voulait plus. C'est pas une version des faits, non, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi et je lui ai dit hey mais c'est trop cool et il a dit tu les veux? J'ai dit carrément. Putain, ça devient sale entre eux. J'avais oublié que je les avais. Et il avait oublié qu'il les avait promis à quelqu'un d'autre, donc j'ai été obligée de les ramener vraiment. Mais bon, tu les as lus, donc c'est bon. Julie, est-ce que tu es prête à faire deviner? Je vais faire de mon Pendant mieux. que cette conversation était interminable. Ouais, n'est-ce sur pas cette histoire, merci Clémence. Je suis désolée. J'aime beaucoup raconter des histoires. J'en ai 2-3 autres d'ailleurs, si vous voulez. Je rigole. Est-ce que tu es prête? Oui, allons-y. C'est parti pour Julie. Alors, il s'agit d'une histoire d'ado qui se rencontrent et comment est-ce que les comment on dirait, les rencontres adolescentes se passent ou ne se passent pas avec comment dire, et c'est un vieux manga et tout le monde voudrait qu'il soit réédité je vais dire Gantz, ou terminé. histoire qu'on avance un peu. Alors, c'est non Cagnard. Johnny, t'as dit quoi? Aizu. Oui. Bonne réponse. Sérieux? Oh putain. Ah ouais, mais alors là le pitch c'est pas du. J'ai dit ça au hasard parce que là. Mais il y a rien de plus. Tu pouvais pas trouver plus vague, mais il y avait quoi écrit sur ton amour, j'ai pas droit, comédie romantique, j'ai pas droit. Attends, tu n'avais pas le droit à manga préféré de Johnny? Oui, déjà, c'était la première phrase. Au cas où j'avais utilisé aussi le manga préféré de moi. Oui. Si jamais Johnny tombait dessus. Perfect Edition, c'était interdit aussi. Masakatsu Katsura était interdit. Voilà. Tonkam était interdit. T'as bien fait, bravo. Prénom, la lettre S toute seule. Fête, amour et comédie romantique. Mais attends, mais du coup, Johnny, t'es vachement remonté là, non? Non, je suis toujours à égalité avec Robin. Les points, où en sont les scores? Robin est à 8 points, il est devant. Suivi de Johnny avec 6 points. Oh la vache. Voilà. Bon, on a trouvé notre champion. Suivi de Johnny avec 7 points, excusez-moi. Ah, quand même, je suis pas loin. Suivi de Cagnard avec 1 point. Oui, là c'est. Puis là les gars. Ah oui, il y a vraiment un peloton de tête et qui a été dépassé par Julie et Clémence avec 3 points. Mais nous ne voulons pas de ta pitié. Tu es dernier là. Attendez, comment dernier sont les premiers, Jean-Jacques. Mais tu sais ce que ça veut dire, Cagnard, si tu es dernier? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui commence. C'est toi qui vas choisir. Tu sais que c'est toi qui vas choisir le premier thème et que tu vas choisir pour le suivant. Tu vas prendre quoi comme Oh non. Allez, c'est l'heure pour chacun d'entre vous de choisir un thème pour cette épreuve. Et évidemment, celui qui a le moins de points commence. C'est toi, Cagnard. Tu choisis ton thème et tu décides pour le thème du prochain. À chaque fois, hein, n'oubliez pas, c'est avec ou sans proposition. 3 points sans proposition, 1 point avec proposition. Quels sont les thèmes aujourd'hui? Vous avez l'espace dans Gun Last Order. Oh là, vous avez l'utilisation des contes dans le manga. Oula. Vous avez couleur, titre et personnage. Vous avez les portes dans la BD japonaise. Les portes. Et vous avez bien évidemment mythes et usages dans le milieu de la pègre japonaise durant l'ère Showa et Heisei, retranscrits de différentes manières dans le manga moderne. Mais bah faut écouter toutes les émissions quoi. Non, je crois qu'il faut être abonné à France Culture. Ou alors peut-être que j'en fume un peu dans les titres des thèmes. Oh oui, voilà aussi. Le plus dur est... le premier c'était l'espace dans Gun Last Order. Je vais prendre le 4 alors. Tu prends le 4 qui était donc les portes dans la BD japonaise. Mais après le truc c'est qu'il faut pas laisser le gum à Robin. On est d'accord. Mais oui, c'est ça la technique. Mais qui veut se dévouer? A priori. Et ensuite tu dois choisir ton thème, le thème pour Julie. Le thème suivant, on a Gun, on a les portes et on a les Yakuza. Les portes, c'est toi qui viens de le prendre. On a les mythes et usages dans le milieu de la pègre. Non, moi je voulais pas les portes, je voulais les Yakuza. Ah, toi tu veux les mythes et usages dans le milieu de la pègre japonaise durant l'ère Showa et essaye retranscrit de différentes manières dans le manga moderne. C'est le thème que tu veux. Ouais, c'est celui que je veux. Et pour Julie, tu veux lui donner quoi alors?
L'espace dans Gun Last Order, l'utilisation des contes dans le manga, couleurs, titres et personnages ou les portes dans la BD japonaise. Putain, mais pourquoi je l'ai pas pris les contes? Bah oui, tu peux encore changer. Tu peux encore changer. Bon bah je prends les comptes. Alors toi tu prends les comptes. On est déjà au 3e thème pour Cagnard. Le relou il va te prendre tous les thèmes. T'es sûr que tu veux pas encore changer une dernière fois? Et donc pour Julie ça sera quoi? Non mais Gun, c'est bien le manga avec un mec qui a un bras cybernétique là, c'est ça? Ça c'est Cobra. Bah je reste sur les comptes. Pour toi et pour Julie. Pour Julie, tu veux quoi? Les Yakuza. Tu veux les couleurs? Non. Les Yakuza ou les couleurs? Moi je on va prendre les portes. Du coup. Alors sérieux? Là ça sera les portes pour Julie. Donc attends mais on n'était pas censé se soutenir entre non mais moins bons. Tu crois quoi? Tu crois qu'il est de la même espèce que nous? Non mais je ne crois pas. Non effectivement. Cagnard, c'est parti. L'utilisation des contes dans le manga. 3 points si tu ne veux pas de propositions, 1 point si tu veux les propositions. Première question, quel manga utilise les codes des récits de zombies mêlés à Alice au pays des merveilles? Ah je l'ai si tu veux. Avec ou sans proposition? Ouais, il veut bien une proposition. Mais non. Est-ce que c'est parler dans l'émission zombie? Est-ce que c'est Alice in the Chainsaw Land? Est-ce que c'est Black Rose Alice? Est-ce que c'est Pandora Hearts? Ou est-ce que c'est Wonderland? En vrai, les Japonais, c'est le seul conte qu'ils utilisent tout le temps, Alice. Ouais, moi je sais que tu l'as lu ce manga en plus. Hein. Oui, on en a parlé. Hein. Ah, mais ouais, grave. Allô un manga de Yugo Ishikawa. Je sais pas, c'est Alice in Borderland. Il n'y a pas dans les propositions. Parfait. C'est Alice in Chainsaw. Du coup, faut que tu. Alors, dis de 1 à 4 si tu veux vraiment dire au hasard. Sinon, une répétition des. Alice in the Chainsaw Land, Black Rose Alice, Pandora Hearts ou Wonderland. Bon, bah, Wonderland. Wonderland, bonne réponse. La douleur. Bravo, vraiment, elle était difficile. Deuxième question, Cagnard. Je commence à comprendre le thème là. C'est les mangas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Les mangas. Et les contes. Quel manga est sorti là en ce début de l'été et met à mal les héroïnes de contes? Elle veut bien les propositions. Est-ce que c'est Power Game Adventure? Est-ce que c'est le Grimoire Écarlate? Est-ce que c'est le 8e fils? Ou est-ce que c'est réincarné dans un autre monde? Je vais prendre Grimoire Écarlate. Bonne réponse, Cagnard, 2 points. Tu l'as dit au hasard. Ouais, plutôt. Ouais. Cagnard, 3e question. Au début de Moonlight Act, une vague de folie emporte le monde des contes. Mais une héroïne d'un conte populaire japonais doit trouver le sauveur. Qui est cette héroïne? C'est Kaguya, la princesse au bol. Dori. La princesse au bol, effectivement, mais c'est pas Kaguya, c'est Hachikazuki. Demi-point. Mais t'as dit la princesse au bol, je te donne les 3 points. C'est pas Kaguya? Non, c'est Hachikazuki. Kaguya Hime, c'est une autre princesse qui sort d'un de bambou. la lune. Oui. Ah ouais. Mais c'est pas mal ce mixte. Hein. Bon, pour le premier défi, c'était bien. Cagnard, 4e question. Pour l'instant, tu as répondu bon à chacune, non? On se moque de toi, mais t'as quand même répondu bon à chacune. Cagnard, quel conte a le plus marqué Kayu Shirai, l'auteur scénariste de Promise Neverland? Avec ou sans proposition? Il y a bien un truc que je chanterais sans proposition, mais toi qui vois, j'ai pas assez bien écouté nos émissions. alors que tu l'as fait, je pense que celle-ci on l'a pas dit. Je pense qu'on l'a pas dit. Je pense pas qu'on l'a dit. Max il a dit les inspirations. Moi ça me dit rien. Je l'ai pas entendu. L'idée que j'ai, je l'ai pas entendu dans l'émission, mais je vais prendre les propositions du coup. Est-ce que c'est Hansel et Gretel? Est-ce que c'est le Petit Pousset? Est-ce que c'est Boucle d'Or? Est-ce que c'est les histoires de Baba Yaga? Je misais sur Hansel et Gretel, moi. Bonne réponse, Cagnard. Ouais, putain. Bravo. Ah, j'aurais dû y aller dire. Bravo, le 1 point. Carton plein. Cagnard, vrai ou faux, dans le manga Fairy Tail Battle Royale, les personnages du manga Fairy Tail de Hiro Mashima s'affrontent jusqu'à la mort? Bon, c'est exactement faux. Oui, tout à fait. Bonne réponse, Ça n'a rien à Cagnard. Et attendez, mais je compte là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour Cagnard. Allez, la remontada. Après, les comptes. Il a bien choisi. Hein. Putain, merci. J'en profite pour faire un petit truc sur Fairy Tail Battle Royale parce que c'est vraiment un très bon manga et qui a déjà sa place dans les mangas oubliés à l'heure actuelle. Mais il est toujours en cours, bien sûr que non, il est toujours en cours. C'est vrai que c'était cool. C'est à Julie maintenant. Julie, qu'est-ce qu'on avait choisi pour toi? Les portes dans le manga, hein. Punaise. Est-ce que tu vas être forte en porte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais me prendre une porte. Pardon. Première question, Julie, dans les portes dans la BD japonaise. Qui ne sait jamais ouvrir une porte? Avec ou sans proposition? Mashal. Mash. Dans Mashal. Bonne réponse. 3 points pour Julie. Deuxième question, qui ne sait jamais remettre une porte? Proposition. Avec ou sans proposition? Piccolo, Asta, Gray ou Mash? Mash, bonne réponse, Julie. Elle était pas sûre. Oui, ça allait dans la. C'était sûr, on connaît. Ça fait 3.
Non, 3. Non, bah non, 3 et 1, ouais. Ah oui, il y a eu les Troisième question. Qui est connu pour savoir ouvrir les 8 portes célestes dans Naruto? Oh, mais trop facile. Avec ou sans proposition? Ouais, Est-ce que c'est Gai Maito? Est-ce que c'est Dai Maito? Est-ce que c'est Rock Lee? Ou est-ce que c'est aucun des trois? C'est Rock Lee. C'est Rock Lee ou Dai ou Gai. Ah oui aussi. La seule mauvaise proposition c'était aucun des trois. Et il y a aussi Kakashi d'ailleurs. Quatrième question, Julie. Dans Fairy Tail, Lucie est capable d'ouvrir les portes des esprits, mais quel type de magicienne est-elle? C'est une magicienne des portes. Une magicienne des clés. Il y a un nom pour ça. Je peux te faire les propositions. Ah oui, vas-y, de l'ombre. Est-ce que c'est une portationniste? Oui. Est-ce que c'est une chakrationniste? Est-ce que c'est une invocatrice? Ou est-ce que c'est une constellationniste? Constellationniste. Bonne réponse, Julie. J'ai longtemps. J'aurais dit invocatrice, tu vois, je pense. Cinquième question, vrai ou faux? Julie, il y a eu un manga dérivé de la série Stargate, La Porte des Étoiles. Punaise, mais en général, je me trompe tout le temps. Mon instinct me dit oui, mais en fait c'est non. Ouais. Exactement. T'as eu raison. Mais c'est génial, j'ai remis mon personne. Ce serait trop une bête d'idée. Mais bien sûr, il faut absolument faire ça. Il y a eu des dizaines de BD et de comics. Oui, d'accord, mais manga. Ouais. Septième chevron enclenché. Ça marche jamais. Oh là là, mais vous avez pris beaucoup trop d'avance. C'est un super argument narratif. Attention, je pense qu'il m'en manque une. Septième chevron enclenché. 9 points pour Julie. Ah, merci. Donc là, on arrive au moment où je repasse tout en bas du classement. Mais non. Julie, maintenant tu dois choisir le thème pour Clémence. Est-ce que tu lui donnes l'espace dans Gun Last Order? Est-ce que tu lui donnes couleur, titre et personnage? Ou est-ce que tu lui donnes mythes et usages dans le milieu de la pègre japonaise durant l'ère Showa et Heisei, retranscrit de différentes manières dans le manga moderne? As-tu un mot à dire? Non, je veux pas, même si je sais très bien ce que j'avais envie de dire, mais alors les couleurs pour Clémence. Couleur et titre de personnage. Plein de bonté. Clémence. J'écoute. Est-ce que tu es prête? Non. Couleur, titre et personnage. Première question. Oui. Attention, celle-ci, il faut que tu te concentres. Quel personnage de Dragon Ball, membre de l'armée du ruban rouge, ne porte pas le nom d'une couleur? Avec ou sans proposition? Je pense que je prends les propositions. Est-ce que c'est le général Red? Est-ce que c'est le colonel Black? Est-ce que c'est le ninja Murasaki? Ou est-ce que c'est le docteur Gero? Tu peux les redire s'il te plaît? Quel personnage de Dragon Ball, membre de l'armée du ruban rouge, ne porte pas le nom d'une couleur? Le général Red, le colonel Black, le ninja Murasaki ou le docteur Gero? Voilà, franchement, en plus, je vois en face, tout le monde connaît la réponse. Je vais dire la réponse C. Le ninja Murasaki? D. Le docteur Gero? Tu veux dire quoi? Ouais, la réponse D. La réponse D. Le docteur Gero? Oui, ce n'est pas le nom d'une couleur. Bonne réponse. Murasaki, c'est violet. Si c'était une couleur, ça voudrait dire couleur vomi en fait, non? Quelque chose comme ça. Ouais. Mais bon. C'est le docteur vomi? Ça peut être Gero, ça peut être la. C'est le Hulker en fait, Gero. Deuxième question. De quel célèbre héros de shonen pourrait-on dire qu'il est vert de rage face à un méchant? Est-ce que tu veux les propositions ou pas? Putain, mais j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Sache qu'il est toujours énervé, c'est ça son secret. Non mais ouais, vas-y, donne les propositions. Est-ce que c'est Gunfrix? Est-ce que c'est Tanjiro Kamado? Est-ce que c'est Izuku Midoriya? Ou est-ce que c'est Hulk? Attends, mais on parle... Quoi? On parle bien de manga. Elle est perdue. Oui, du coup peut-être que Hulk n'est pas la bonne réponse, effectivement. Mais qui? Attends, vas-y, répète la question, je suis désolée, j'ai l'impression d'être paraître pour une imbécile. De quel célèbre héros de shonen pourrait-on dire qu'il est vert de rage face à un méchant? Bon bah ce serait Izuku, j'imagine, du coup. Oui, bonne réponse. Oui. Izuku Midoriya. Midori, ça veut dire vert. Oui. Et après, en soi, moi, j'en avais aucune idée là. Mais c'est étonnant comme que. Pardon. Et il a les cheveux verts dans l'animé quand il se. Oui, bien sûr, il faut que je me concentre. Mais nous, on lit des mangas. Ah, mais ça, c'est dans l'animé. Ouais, c'est noir et blanc. Parce que moi, j'aurais dit Piccolo. C'est bien que Clémence. Oui, mais il n'y avait pas de proposition. En vrai, j'aurais dit Hulk. En fait, je crois que je suis tellement persuadée de répondre à côté de la plaque que je doute de mes propres idées. Non, fais comme moi. Ne suis pas ton instinct. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, je suis prête. Clémence, quel manga récemment réédité porte le nom d'une couleur et nous envoie dans le terrible univers médical japonais? Avec ou sans proposition? Parce que je suis pas allée totalement au bout de l'émission. Alors, te le dis pas, prends les propositions comme tout le monde. Non, mais je veux bien les propositions. Est-ce que c'est Blackjack? Est-ce que c'est Give My Regard to Blackjack? Est-ce que c'est Young Blackjack? Ou est-ce que c'est Blackboard? Quoi? Pourquoi vous me
faites des signes chelous. Ne jamais écouter les autres, surtout. Ils sont là pour t'enduire en erreur. Le but de Cagnard, c'est de faire tomber tout le monde avec lui. Blackjack, mais non. Blackjack tout court? Non, c'est non, pas. Malheureusement, il n'a pas été réédité récemment. Effectivement, c'est quoi du coup? C'est Give My Regards to Blackjack. Quel épisode, pour la 4ème question, quel épisode de la série manga Pokémon La Grande Aventure sortie cette année ne porte pas de nom de couleur? Joker. Elle est dure, hein. Est-ce que tu veux les propositions? Bah oui, de toute façon, vas-y. Est-ce que c'est Johnny Pokémon? Est-ce que c'est Pokémon X et Y? Est-ce que c'est Pokémon Horizon? Ou est-ce que c'est Pokémon Épée et Bouclier? Qui est sorti cette année? Oui. En manga. On est d'accord. Pokémon La Grande Aventure. En manga, ouais. Ah merde, bah, j'en sais rien. Moi, j'imagine que c'est épée et bouclier, potentiellement. Bonne réponse. Oh. Bravo. C'est pas Johnny Pokémon. C'est pas Johnny Pokémon. Je suis déçu, effectivement, il faudrait avoir un petit. Dont on attend toujours l'édition collector. Tout à fait. Mais elle a été éditée à un exclusif. exemplaire et donc du coup elle est tombée en rupture très vite parce que Johnny l'a acheté d'emblée malheureusement. 5ème question, vrai ou faux? Si Ichigo Kurosaki a les cheveux orange, c'est parce qu'il porte le mot orange dans son nom? Non. Oui. Tu veux les propositions? Bien vu. Tu veux les propositions? Bien vu. C'était vrai ou faux les propositions? Tu sais, mais c'est la blague. Je veux bien les propositions, s'il vous plaît. On est d'accord que ça veut dire fraise, Ichigo. Oui. Non mais Kurosaki. Ah, Kuro, ah oui, mais c'est noir. Kurosaki, ça veut dire noir. Ouais, voilà. Mais Ichigo veut dire fraise aussi. Attention, t'as raison. Oui, bien sûr. Du coup, j'étais sur Eau de Lavelle. Non, ça c'est Bleach. Non, ça, c'est Bleach. Oh la vache, ça va jamais finir ce truc. Combien de points pour Clémence? 1, 2, 3 et 6 points pour Clémence. Bah voilà. Comment ça, bah voilà, je suis toujours à la fin. Hein. Vas-y, je vais me faire. Et on a toujours Gum pour Robin. Tu vas choisir, tu vas pouvoir te On va me venger. donner Gum et je vais avoir 0. Et toi, tu vas avoir l'autre, tu vas avoir des points. Vas-y. Clémence. C'est l'espace dans Gun. Non Clémence, qu'est-ce que tu donnes comme thème pour Johnny? Est-ce que tu lui donnes l'espace dans Gun Last Order ou est-ce que tu lui donnes les mythes et usages dans le milieu de la pègre japonaise durant l'ère Showa et Heisei retranscrit les différentes modernes? T'as le sort de cette partie entre tes mains. Du coup, donne-moi le gun parce que sinon, il y a plus de. Ouais, vas-y, allez, je te donne le gun. Bah oui, plus le choix. Ouf. Johnny, on va toi qui n'as pas lu, Gun Last Order, tu as donc le thème l'espace dans Gun Last Order. Oh là 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 là. Première question, Johnny, quelle planète décrite comme invivable est tout de même représentée aux Zotes? Faut y aller au feeling. Avec ou sans les propositions? Proposition. Est-ce que c'est Saturne, Pluton, Mercure ou Titan? Titan. C'était pas une planète. Ouais, faux, mais donc déjà, c'est bien essayé. Celle-ci, je me suis dit, comme c'est pas une planète, par élimination, déjà, les gens vont l'enlever. Il y avait peut-être un piège. C'est quoi Titan? C'est un satellite? Oui, c'est un Oui, satellite. de Jupiter, non? D'accord. Bon, bah voilà. C'était Mercure. Non, mais franchement, si on peut poser des questions un peu normales, parce que là, je peux répondre si vous voulez. Johnny, oui. Qu'est-ce que convoite l'union des systèmes de Jupiter et la République de Vénus, provoquant un conflit de plus entre eux? Proposition. Les propositions, est-ce que ce sont les anneaux de Saturne, la ceinture d'astéroïdes près de Mars, l'une des stations orbitales terriennes ou le Melchizedek? Au feeling. Écoute la voix de ton cœur. Tu veux que je répète les propositions? Non, redis la question et les propositions. La question, oui, d'accord. C'est que même quand t'as lu Game Last Order, c'est pas évident. Qu'est-ce que convoite? J'en ai aucune idée là. Qu'est-ce que convoite l'union des systèmes de Jupiter et la République de Vénus, provoquant un conflit de plus entre eux? D'accord. Est-ce qu'il convoite les anneaux de Saturne, la ceinture d'astéroïdes près de Mars, ou l'une des stations orbitales terriennes, ou encore Melchizedek? Réfléchis de l'eau. N'écoute pas Cagnard. Ah, il se frotte le front là, il devient sérieux. Je vais dire. Putain, Il parle pas de la Terre, du coup. Pense aux séries de science-fiction que t'as pu lire. Oui, il va le faire. Je sais. L'astéroïde. La ceinture astéroïde. Oh, Bonne réponse. Oui, bravo. J'ai pensé à The Expanse. Voilà. Punaise, mais il te connaît trop. Bah, en vrai, c'est cool que Maxime donne des petites explications. Johnny, attends, il est trop dur. Troisième question. Quelle autre planète de la Terre est évoquée dans le manga Gun? Était ok. Est évoquée. Ouais. Ah, était ok. Oui, c'est pas grand chose. J'ai entendu, était ok. Où ça allait? Quelle autre planète que la Terre est évoquée dans le manga Gun? Est-ce que c'est Vénus, Jupiter, Mars ou Mercure? Mars, bonne réponse. Ouais. Non, mais j'étais pas sûr, mais pour être sûr, t'as les j'ai pris la planètes boss et proposition. t'as les planètes ok, tu vois. Ouais, bon. Et Mars Chronicle, c'est bon. Et Mars, c'est ok quand même. Johnny, Mars, c'est ok. quatrième question. Où vivent les Vénusiens? Techniquement. C'est un piège. Tu veux les réponses? Oui. Est-ce qu'ils vivent seulement dans les cratères de volcans éteints? Est-ce qu'ils vivent sur la planète comme des terriens par exemple? Ou est-ce qu'ils vivent uniquement sur les satellites de Vénus? Ou est-ce qu'ils vivent dans des cités flottantes?
T'as bien fait de demander. C'était flottante. Bonne réponse. Oui, toujours une petite chance. Franchement, moi j'aurais pas été chaud sur ce thème. Ah oui, non, j'aurais été nul. Mais franchement, pourquoi j'essaie de réfléchir quand je réponds à mes questions en fait? Faut y aller au feeling en fait. Exactement. 5e question, vrai ou faux, Johnny? Le siège de l'association Crèche Stellaire était situé sur un simple astéroïde. Proposition. Vrai ou faux? Reprends-toi, reprends. Du coup, t'auras que un point, même si t'as bon, hein, parce que t'as demandé les propositions. Par définition, toi t'as eu faux, toi t'as eu faux, et toi t'as eu... il fait des stats. Et toi t'as eu faux, toi? Non. Eh ben, je veux dire vrai alors. Bonne réponse, Johnny. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Juste sur les stats, effectivement, il était placé sur l'astéroïde Jeged. 100%. Non, 4 questions, 4 bonnes réponses sur 5, ça fait quand même 4 points pour Joe. Bien, j'ai limité la casse. Non, j'ai une bêtise, ça fait pas 4 points, ça fait 1, 2, 3, 6 points exactement. Mais oui, il a autant de points que moi. Merci. Donc je suis toujours. C'est ce qui intéresse. Je suis toujours dernière. Tu sais, Johnny, la seule chance pour moi de ne pas finir dernière, c'est si tu finis je avec sais moins pas, de points non, que mais moi. il y a Cagnard encore là. Je t'emporte dans ma chute. La mort subite, t'auras une erreur et c'est fini. Mais oubliez pas. Hein. Robin, mythes et usages dans le milieu de la pègre japonaise durant l'ère Showa et Heisei, retranscrits de différentes manières dans le manga moderne. Yes. J'ai utilisé les termes de ère Showa et Heisei juste pour un peu embrouiller Cagnard pour pas qu'il le prenne. Mais en fait, c'est juste aujourd'hui. En fait, j'ai compris. Rien que l'énoncé des questions, j'ai compris mythes et usages, moi, c'est tout. Mais en vrai, le thème est pas assez. Je sais pour qui il était. Respire, Julie, respire. Tout va bien se passer. Robin, oui. Comment se nomme le rituel de raccourcissement des doigts utilisé par les Yakuza afin de réparer une offense, comme on peut le voir par exemple dans Ichi the Killer? Eh bien, je veux bien les propositions. Est-ce que c'est le Ichi, le Bakuto, le Fingore ou le Yubitsume? Il y a une référence italienne, effectivement, mafia. Est-ce que je peux répéter? Bien sûr, est-ce que c'est Ichi, Bakuto, Fingore ou Yubitsume? Bah, Ichi. Bah non, Yubitsume. Mais alors, je vais vous dire tout de suite, je suis une grosse merde dans ce thème. Je connaîtrais aucune réponse. Hein. Ah bah moi non plus là. Je pense même pas que j'ai lu un seul manga de Yakuza de ma vie, donc. Alors ça c'est bon pour tous les Yakuza, c'est pas que dans le manga. Mais surtout là c'est bon pour tout le monde là parce que là il est en train de perdre des points. Deuxième question, Robin. Quel Yakuza rebelle ne peut s'empêcher de verser une petite larme à chaque fois qu'il fait une victime? Crying Freeman. Yes. Crying Freeman, bonne réponse, Robin. 3 points. J'ai vu le film. Super tes questions. Oldies. Super. Robin, dans quel manga sorti récemment un tueur est mis au vert par une famille de Yakuza? The Fable. The Fable, bonne il réponse. Écoute la 5DC. Ouais. Oui, voilà. Il participe à la 5DC. Bah non, il était pas là. D'ailleurs, Robin, on voit le chef du clan dans le tome 1. Comment appelle-t-on les chefs de clan Yakuza? Je veux bien les propositions. Bien sûr. Est-ce que c'est Oyabun, Sakatsuki, Kurentai ou Bakuto? Alors là, Sakatsuki. Pas du tout, Sakatsuki. Julie, qu'est-ce que c'est? C'est quand on partage la coupe de saké. D'accord. Bah voilà, mais les chefs ils font ça. Avec le Oyabun qui est donc le chef de clan. Elle se trémoussait comme ça sur sa chaise, comme ça, genre je sais. Oui, je sais. Robin, vrai ou faux? Si on en croit certains mangas, pour punir certains membres de clan, on leur fait subir une opération de changement de sexe. Vrai. Vrai, si on en croit certains mangas, effectivement, comme Ladyboy versus Yakuza ou Backstreet Girls. Mais ça peut pas être la réponse. Ah bah si, c'est la réponse. Si on en croit certains mangas. Certains avec un S? Parce que j'en connais qu'un seul, moi. Bah, je viens d'en donner 2. Ah ouais. Merci Cagnard pour ta participation, c'est toujours un plaisir. 9 points, Robin, félicitations. Eh bah écoutez, je m'y attendais pas. L'épreuve suivante, elle est nouvelle depuis le précédent quiz. Vous allez devoir en 1 minute chrono donner un maximum de pitch de manga. Mais quel manga, Robin? Tu les auras en prenant ces petits papiers. À chaque fois, tu dois tirer un papier, donner le nom et enchaîner avec le pitch. Évidemment, tu peux passer autant que tu veux, seul le temps compte. Tu commences, 1 point par pitch, tu es prêt? Ok, oui. Top 1 minute. Alors, Game Last Order, bah, c'est l'histoire de Gali qui part dans l'espace faire un tournoi. C'est bon. Avec du flan. Slam Dunk, bah, c'est l'histoire du meilleur manga de basket de tous les temps. Non, avec ton pitch à chier. Oh, il y a rupture là. Il y a un peu de sel, un peu, j'ai l'impression. Prison School, je sais pas, j'ai pas vu. Dragon Ball, bah, c'est l'histoire d'un garçon qui va devoir trouver les 7 boules de cristal. Bonne réponse. La voix du tablier, bah, c'est l'histoire d'un Yakuza qui se reconvertit en cuisinier.
Non. Pas exactement. Je sais pas trop, je l'ai pas lu donc ok d'accord, on l'annule. Godland Kamui, bah c'est Prison Break mais avec les Ainu. Ouais, allez. Bakuman, bah c'est l'histoire de deux garçons qui vont devoir écrire un manga. Oui, et devenir mangaka. Ça j'ai pas lu. 5, 4. Hell's Paradise, c'est l'histoire de samouraïs qui tuent des gens sur une île fantastique. Trop tard. C'était pas mal. Il l'avait pas, il a seulement que 5 points. C'est le moment où vous allez pouvoir le rattraper. Ah merde, oui. Est-ce que t'es prêt, Johnny? Ouais. Johnny, top 1 minute. Spy X Family, c'est une famille d'espions. Voilà. Et ils sauvent le monde. Ok, c'est bon. Sauve le monde. Kingdom, c'est l'histoire de Chine avec les 3 royaumes et beaucoup de batailles. Oui. Sailor Moon, c'est la guerre de la lumière qui sauve la veuve et l'orphelin. Quoi? Si, c'est une princesse guerrière. Hunter x Hunter, c'est Gon et Kyura qui vont devenir chasseurs de Hunter et Gon il cherche son père. Chasseur de Hunter? Mais chasseurs, ils vont devenir chasseurs. Et voilà. Il y a plein de trucs qui se passent, c'est un shonen super. Kenshin, c'est un samouraï qui se révolte et qui veut plus être samouraï mais il veut quand même défendre les gens. Ouais, si, et GTO, c'est très compliqué. Un vrai faux samouraï. GTO, et ben il a 21 ans, il est toujours puceau et il devient un professeur. Oui, c'est bon. Ça, c'est bien. Fire Force, c'est des pompiers mais avec des pouvoirs. Ouais, allez, c'est un concept plus qu'un pitch. L'école emportée, je sais pas. Naruto, c'est un ninja, il veut devenir Hokage. Ouais, le meilleur de son village. Death Note, et ben c'est un thriller. T'as Naruto et Death Note dans le même truc quoi. Le mec il a pas résumé. Julie, est-ce que t'es prête? Allons-y. Alors, une minute. Bon, Nisekoi. C'est parti. C'est l'histoire de ados, ils sont dans la mafia, ils doivent faire semblant de s'aimer, ils s'aiment. Oui, bonne réponse. Prison School, alors quand on est 5 mecs dans une école qui est une prison avec des profs sadomaso, c'est cool. Ouais, ça passe. Oh, merci. C'est cool. Valkyrie Apocalypse, les hommes versus les dieux qui gagnent. Oui. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a une point d'interrogation. Qu'est-ce que t'en sais? Non, c'était le point d'interrogation qui était mal marqué. Kenshin, je l'ai déjà eu, donc il fait une reconversion. C'est un samouraï qui ne veut plus tuer de gens. Et ça se passe mal. Bien, alors, Sailor Moon, elle est étudiante, elle est lycéenne, c'est une réincarnation d'une déesse de la lune et elle a des copines guerrières pour vaincre le mal. Moi, ça me va, hein. Ça, alors, bon. Death Note, t'as un cahier, t'écris des trucs dedans, des noms de gens, ils meurent. Kevin. Oui, Kevin. Tombé fort. Captain Tsubasa, il veut devenir le meilleur buteur de toute la Terre et en fait... Pas que buteur. Oui, meilleur joueur, quoi. Oui, voilà, c'est vive bon. le foot, tout ça. Bon, bref. Exactement, vive le foot. Alors, Beelzebub, t'es lycéen et tu te retrouves babysitter de démons. C'est fini. C'est con. Cagnard, est-ce que tu es prêt? C'est à ton tour de faire les pitchs. Ok, top 1 minute. Alors My Hero Academia, c'est l'histoire d'un jeune héros qui n'a pas de pouvoir et qui veut justement devenir un super héros. Oui. Yes. Platinum Man, c'est l'histoire d'un grand battle royal entre tous les dieux qui vont décider de qui va être le dernier dieu. Non, mais celui-là, je l'ai mis. C'était pas loin pourtant. Hein. Ouais, mais je l'ai plus vraiment. Ranma 1/2, c'est l'histoire d'un homme qui se transforme en femme dès qu'il est touché par l'eau. Et du coup, il va essayer de trouver le remède pour ça. Quel genre d'eau? Ouais. Chaude, froide, faites ce que vous. Grand Blue, c'est l'histoire du quotidien d'un club de natation. Quoi? Non. Oh non. C'est maniaque, je connais pas. Hubelblad, c'est... Vas-y, alors allez. je vais m'arrêter 2 secondes sur Hubelblad. Non, j'en sais rien, c'est trop compliqué. C'est trop vieux. The Fab, c'est l'histoire d'un tueur de la mafia qui va se mettre au vert. Oui. Ladyboy vs Yakuza, c'est l'histoire d'un Yakuza qui va être transformé en meuf par son patron et qui va devoir se débrouiller dans une île où il y a que des prédateurs sexuels. Bonne réponse. Chainsaw Man, c'est l'histoire d'un... C'est fini. 4 points pour Cagnard. Lui qui avait performé la toute première fois sur cette épreuve, là il a bloqué. Mais j'ai l'impression qu'on est tous descendus d'un cran. Clémence, après Cagnard, c'est toi la dernière à y passer. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. C'est bon? Top 1 minute. Bon bah oui, Chainsaw Man, donc c'est un nun tronçonneuse qui défonce des démons quoi, clairement. Oui. Chobi, c'est une sorte d'alien robot chelou avec une romance. Enfin, oui, mais comment on l'allume? On l'allume en lui touchant. Bon, elle est pas alien, c'est pas si chelou. C'est ça, on l'a déjà eu. Bon, bref.
Ah, bah l'attaque des titans. Alors, on va s'arrêter 2 secondes. Alors c'est une histoire avec des titans, avec des grands murs et tout. Et puis en fait, c'est difficile. Comment tu résumes ce truc? Où c'est des gens qui sont dans un village et ils aimeraient bien sortir du village. Et en fait, ils sont l'ennemi de tout le monde. Oui, allez. Ouais, mais où est-ce qu'on appuie pour démarrer les titans? Banana Fish, c'est une histoire genre avec des guns aux États-Unis et de la romance. Je sais pas comment dire. Pourquoi pas. Guns et romance. Ouais. Les carnets de l'apothicaire, c'est une meuf qui sait comment utiliser les plantes et du coup elle se fait recruter par pas par l'empereur mais par ses femmes, bon bref, ses concubines, enfin c'est chelou. Ah ouais, je connais. Ça a l'air bien. Top, c'est fini. C'est une meuf qui fait qui travaille les plantes. On connaît les plantes. Voilà, c'est ça, les concubines. C'est la fin de cette 4e épreuve remportée par Julie qui a fait +7. Merci. Bravo. Nice. Bravo. Derrière, Johnny a fait +6, Robin a fait +5 et 4 points pour Cagnard et Clémence. Les totaux. Attends. Non, il y en a un que t'as pas fait. Non, t'en as fait que 4. Il y en a un qu'on t'a refusé. Les totaux sont de 22 points pour Robin, 19 points pour Johnny, 19 points pour Julie, 14 points pour Cagnard, 13 points pour Clémence. C'est l'heure de la 5e et dernière épreuve avec la mort subite. C'est Clémence qui va commencer, ensuite on tourne dans les aiguilles d'une montre. Donc pour vous dire comment on est installé, après Clémence c'est Robin, puis Johnny, puis Cagnard, puis Julie, puis on revient à Clémence et on fait un tour sans fin comme ça. La mort subite, c'est très très facile. Pour qui a écouté la 5e de couve depuis le début du mois de mai? Chacun à votre tour, vous allez me citer un manga qui a fait l'objet d'un point dans l'une de nos émissions des mois de mai et juin. Celui qui ne trouve pas est éliminé. À chaque bonne réponse, un point. Un point, qu'est-ce que t'entends par un point? Un point, ça a été abordé. Ça a été abordé, d'accord. Mais si c'est juste Johnny qui a name droppé un manga comme ça entre deux phrases pour dire qu'il l'avait name droppé, ça ne compte pas. Et dans les chapitrages. Très bien. Mai 2021. Oui, c'est souvent sur la même année. Je vais commencer par le plus évident de tous. C'est intéressant. Si tu m'autorises, bien sûr, Maxime. Tu peux commencer, c'est parti. Je vais commencer avec The Promised Neverland. Bonne réponse. Vous avez le droit de prendre du papier et des crayons pour prendre des notes si vous voulez. Old school. Ouais, mais prends ton portable. Gun Blast Order. Bonne réponse, c'est bon. Gun. Attends, c'est à qui là? C'est à toi. C'est à Johnny. Il a parlé. Je vais me donner ma réponse. Blue Lock. Attendez, parce Blue que Lock, bonne réponse. Cagnard, à toi. Gun. Gun, c'est bon aussi. Julie. The Fable. The Fable, c'est bon. Clémence. Blue Period. Blue Period, c'est bon. Bucket List of the Dead. Oh oui, Robin. Sauf que c'est 100 Bucket List of the Dead. Il a oublié le 100. Non, c'est Bucket List. Bah, il y a le 100 sur la Oui, couverture. mais c'est pas dans le titre. Ok, Grande Blue. Grande Blue, c'est bon. Cagnard. Sunken Rock. Oui. En réédition. Julie. Insomniac. Insomniac, c'est bon. Je vais dire l'île entre deux mondes puisque c'est moi qui en ai Tout à parlé. fait. Robin. Le pacte de la mer parce que c'est moi qui en ai parlé. Tout à fait, Robin. Johnny, à toi. L'école emportée, j'en ai pas parlé, mais moi je mais peux c'est dire bon. des choses que j'ai pas parlé. Cagnard. Oui, c'est à toi. Bonjour. C'est à toi. Attention, faut aller vite. Assassination Classroom. C'est bon. Alors c'est à moi et je dis Gulung Generic Romance. Bonne réponse, Julie, c'était dur. Ah, c'est dur le Clémence, à toi. Ah merde, je voulais dire ça. Alors tu peux en trouver un autre. Attends, j'ai trop autre chose. Ça sent l'élimination. Ouais, ça sent clairement l'élimination parce que de quoi on a parlé? Il y a plein de trucs. Ouais, mais en même temps, je suis pas si souvent invitée. Non, vas-y, c'est bon, je sais plus. Mais si tu peux savoir, trouve. Si, tu peux en donner au hasard, d'autres qui ont été dans cette émission, etc. Tokyo Revengers, on en a parlé ou pas? Je crois que non. Pas de chance. C'est pas dans l'émission. Non. Et on en a pas parlé depuis le mois de mai. Ouais. C'est raté. Clémence est éliminée. Eh oui. Robin, c'est à toi. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, oui. Blue Hole. Blue Hole, oui. C'est là que j'ai cherché. Voilà. Cagnard. Gun Mars Chronicles. Oui, c'est bon. Bien sûr. Julie. Toilet Bound Hanako-san. Hanako-kun. Ouais, c'est trompé. Non, Hanako-kun. Robin. En garde, c'est ça, un truc. Oui. Ah, salaud, tu me l'as pris. T'as noté tout ce qu'on a dit, hein? Je note tout ce que vous avez dit. Putain, merde, je suis pas sûr. Bah du coup, je veux dire Kengan Ashura. Je voulais le garder pour plus tard, mais oui, c'est bien. Cagnard. Uchijima. Ushijima. Laisse pas vérifier, normalement c'est... Oui, c'est bon. Oui, on l'a pris. Fenrir. Fenrir, c'est bon, Julie. Robin. My Broken Mariko. Oui. Ah bon?
En mai 2 fois. Ah. Dans 2 émissions. L'Éden Une des fois par sorcières. toi et une fois par Robin. Oui. L'Éden des sorcières, c'est bon, Joe. En fait, il y a un battle entre Johnny et moi pour les titres de l'été. Bah, surtout les guides de lecture là, vas-y. Cagnard. On va commencer à accélérer un peu. Ça, c'est ce que 3, 2, Blue Period. 1, c'est déjà dit. Et c'est Blue, éliminé. Blue là. Tu es éliminé. C'est déjà été dit également. Ah, j'étais sûr que ça avait été. J'avais pas de. Julie. Awashi. Awashi, c'est bon. Ah putain, c'était Sanctuary. Robin. Terrarium. Terrarium, oui. Ah ouais, d'accord, on Johnny. va tous les faire. Lonely World. Oui. Ah, vas-y. The Elf and the Hunter. Oui, c'est bon. Robin. 3, 2, 1. Robin est éliminé. non, I am Hero. Trop tard, Robin, trop tard. Johnny. Ah, je continue direct. Oui. Sao Tomé. Sao Tomé, Ah, Love and vas-y, Boxing, c'est punaise. bon. Là, c'est un contrat. Là. Alors, dancing. Welcome to the dance ball. Ballroom. Ah, Welcome to the ballroom. C'est accepté. Johnny, à toi. Sérieux? Merci. Putain, avant que tu dises Lonely World, je voulais pas dire ça. Ah oui, voilà, Captain Tsubasa Kids Dream. Oui, Oh c'est non, bon, Johnny. vas-y, punaise. Pour l'instant, Robin est toujours devant. Hein. Oh, le battle continue, les enfants. Julie. Non, mais tais-toi là. 3, non, 2, j'ai perdu. 1, éliminé. Johnny, c'est à toi. Vas-y, Johnny. Combien tu peux en citer tout seul là? Ragnagna, elle l'a dit en entrée de jeu pour les lectures de l'été. Oui, oui. c'est une bonne réponse. À toi, Johnny, maintenant encore. 008 Espion. Il manque un mot, je le compte pas. Espion. D'accord, je le compte pas. Mission Yozakura Family, on l'a pas dit Non, encore. c'est faux. Non, c'est faux. C'est perdu, Johnny. Ah non, c'était quoi? Attends, je vais compter. Est-ce que ça se trouve, tu es Bah, peut-être il a arrivé gagné, au niveau en vrai. de, au niveau de Robin. Attends, C'était quoi Espion? C'était quoi alors Espion? Il était pas loin, hein. vous êtes ex aequo. Oh non! Il y a pas des tirs au but. Mort subite. Non, mais je savais. Les scores sont donc de 29 points pour Robin, 29 points pour Johnny, Non mais c'est abusé. 25 points pour Julie, parce qu'il y avait 19 points pour Cagnard, 16 points pour Non mais Clémence. il y avait toutes les rééditions, il y avait Eden, Banana Fish, Sido, il y avait 1 milliard de rééditions. Non, mais qu'on a oui, il y pas dit. avait plein de trucs. Et vous avez une victoire chacun. Voilà, vous Bravo. partagez cette victoire. Pas de tir au but, Ah, on fait j'aurais- pas comme voilà, ça, on bah, fait pas tir au comme ça but, ici. Mais on savait. Love. Hein, Hydra la de tresse. bromance à son comble. C'est vrai qu'ils étaient côte à côte à partager un seul micro pour cette Exactement. émission. C'est pour ça que des fois vous les entendiez plus ou moins de loin. De loin. Allez. Mais voilà, félicitations, bravo à vous deux. Vous avez fait 29 points, vous partagez cette victoire. Et on peut donc dire que c'est la première victoire de Johnny. Ouais, mais c'est la honte quand même. Ouais, C'est mais une je suis même pas co-victoire, gagnant quoi. tout seul, voilà. C'est une co-victoire. Ouais, mais il faut bien commencer quelque part. Ouais. T'as une victoire, tu la partages. Ouh. C'est plutôt un mec qui partage. Moi je trouve, Non, mais je trouve ça bien. Vaut mieux commencer par quelque part, mais pas par là, quoi. Pas par une co-victoire. Ta première victoire, tu la mérites. Je commence. Allez. T'as chialé, t'as pleuré. Non, mais moi j'attends avec impatience la version yaoi de Brokeback Mountain. Sinon j'ai la liste des 300 titres dont on a parlé depuis le mois de mai. Hein. Donc c'était 008 Apprenti Espion. Ouais, c'est ça. Tu l'avais cité en entier, t'aurais eu une victoire Il y a entière. Doberman et Mais non, mais même si j'avais pensé à Eden, Banana Fish, Oui, Sido, ou à 20th Century Boys par exemple, il y certaines avait tout scientifiques ça. Railgun, Adam et Eve, Agent of My Heart, mais je Oh My les avais. Goddess a été cité, Alice in Borderland, All My Darling Daughters, rappelez-vous Ouais, vos oui. mangas oubliés évidemment, Alma, Mère J'avais pas du tout Béton, pensé à ça. Eden évidemment, Full Roy Metal Hero, Tensei Alchemist, Family Colin Company Mystery, Comet bien Girl. sûr, Golden Kamuy, Grand Blue, ça a été dit Hajime no Ippo. Il y avait Dragon Ball et Dragon Ball Super, et les deux. Hein. Don't En même Call temps, It Dragon Ball, on en Mystery, parle tout. Destination Terra, Le Berceau des Tu Esprits. t'as tout réécouté pour faire cette liste? Non, puisque Non, tu sais, pour les cons. on prépare les émissions et donc on a des feuilles. Et donc On a un truc qui s'appelle On a Contrôle des F. feuilles. Voilà. On va Recherche. pas donner plus de secrets On que a ça. des Mais feuilles. on a des Quoi feuilles, les mecs. Mais quoi? Oui, on a déjà donné un peu beaucoup. On est, voilà. Et donc j'ai repris chacune des feuilles et j'ai fait le listing complet. C'est comme la recette du coca, on l'a dit pas Voilà. comme ça. Voilà. Bon, C'est là, de la pour poudre ce avec de podcast, l'eau, le il y a des coca. feuilles. On sait juste pas ce qu'il y a dans la poudre, mais sinon c'est de la poudre avec de l'eau. C'est pour ça Eh que ben, le coca a des goûts différents selon le monde, selon l'endroit où tu le bois, Ah ouais. puisque c'est l'eau locale qu'ils différente. utilisent. Et c'est comme le 5ème de coup, finalement, c'est de la poudre avec du manga, quoi. finalement. Oh là là, c'est magnifique ce que tu dis. Dans quel pays on écoute On sait la pas quelle cinquième de coup poudre, mais bon. Merci En d'avoir Suisse. écouté cette émission, merci d'avoir joué avec nous. Encore félicitations à Johnny, encore félicitations à Robin, encore Merci, félicitations à bravo, tout le monde merci, parce qu'il merci. fallait quand même se jeter dans cette fosse au lion qui est la 5ème de quiz. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao, salut. Ciao. Bonnes vacances. J'aime bien la bagarre. Salut. Salut.